Avec une traction, on laisse souvent l'accélération de côté, comme étant une cause de sous-virage. Il faut doser ces accélérations pour éviter le patinage des pneus. Moins les pneus patinent, plus ils ont de traction. Si une accélération en courbe cause un sous-virage, soulagez l'accélérateur graduellement. Ainsi, le transfert de poids sur les roues avant sera plus efficace. En 4 roues motrices, on laisse souvent de côté l'accélération, comme étant une cause de sous-virage. Il faut doser ces accélérations pour éviter le patinage des pneus. Moins les pneus patinent, plus ils ont de traction. Si une accélération en courbe cause un sous-virage, soulagez l'accélérateur graduellement. Ainsi, le transfert de poids sur les roues avant sera plus efficace. Avec une traction, une des causes du sous-virage est la vitesse trop élevée. On se rend compte du sous-virage quand le volant ne répond plus. Rien ne sert de tourner le volant davantage. Cela pourrait nous mettre dans l'embarras à la fin de la manœuvre. Enfoncez plutôt la pédale d'embrayage. Avec une transmission automatique, relâcher l'accélérateur aura le même effet, soit de mettre la voiture en roue libre et d'effectuer un transfert de poids aux roues avant. Attention, ne relâchez pas l'embrayage, ne touchez pas au frein ni à l'accélérateur, tant que la voiture ne sera pas stabilisée en ligne droite. Réaccélérez graduellement pour reprendre votre vitesse de croisière. En traction, dans un moment de panique, on déclenche le sous-virage en bloquant les roues. Le contrôle d'un sous-virage au freinage est contre nature. Alors que l'on voudrait mettre plus de frein, il faut au contraire relâcher la pression et doser son effort. Les techniques du freinage au seuil ou du bon usage de l'ABS prennent tout leur sens. Pratiquer ces techniques, il faut qu'elles deviennent instinctives. Même chose pour le volant. Ne le tournez pas plus. Il faut attendre que les roues tractent et que la voiture change de direction. N'accélérez surtout pas. Portez votre regard dans la direction désirée pour anticiper la suite des événements, comme un survirage. Méfiez-vous avec une traction. Une perte d'adhérence aux roues arrière peut déclencher un survirage. Dans une courbe, une perte d'adhérence au pneu arrière cause un survirage. Les roues arrière prennent de la vitesse et veulent nous dépasser. Surtout, ne relâchez pas l'accélérateur, ne freinez pas et n'enfoncez pas l'embrayage. Cela ne ferait qu'augmenter un transfert de poids sur les roues avant et augmenter le dérapage. Il faut simultanément contrebraquer, pas trop, tourner le volant dans la direction voulue et accélérer pour que les roues avant rattrapent les roues arrière. Cette accélération fera aussi un transfert de poids à l'arrière, pour donner plus d'adhérence aux pneus arrière. N'oubliez pas de ramener le volant sans relâcher l'accélérateur, avant d'être stabilisé en ligne droite. Une traction qui survire au freinage, ça surprend. Un freinage brutal peut déclencher un survirage, surtout si la voiture a amorcé une courbe. Le transfert de poids trop brutal sur les pneus avant allège les pneus arrière et déclenche un survirage. Il faut simultanément contrebraquer et soulager la pression sur les freins. Je dis soulager un peu comme pour le freinage au seuil, parce que de relâcher la pression trop vite aura pour effet de déstabiliser la voiture, et aussi de ne plus la ralentir. Donc, contrebraquer, relâcher la pression et stabiliser la voiture avant de reprendre le freinage. Le slalom, c'est la synthèse de la conduite sur neige. Dans l'exercice des S, on découvre le transfert de poids avant-arrière ainsi que de gauche à droite. On aborde le slalom à 3 temps à au moins 50 km/h. Premier temps, on relâche l'accélérateur, ce qui effectue un transfert de poids aux roues avant. Deuxième temps, on tourne le volant. Et il faut vraiment attendre que le véhicule amorce le virage, avant de faire quoi que ce soit d'autre. Troisième temps, on réaccélère en contrebraquant graduellement, et on recommence le premier temps. En résumé, 1. Transfert de poids, 2. Tourner le volant, 3. Accélérer. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3.